voilà, ça c'est la culture. Maintenant, déjà nous vous informons à partir de 11 h, nous serons en direct avec Jamaica Samba et un consortium de journalistes qui vont certainement octroyer un diplôme de mérite à Jamaica Samba en tant qu'ambassadeur de la paix. Aujourd'hui vers 11 h. Alors, mais bien avant cela, nous avons la culture avec Bob Ambongo. Bienvenue. Merci bien, Jean-David Kilo. Vous n'étiez pas à U Arena? Non, nous n'y entendons pas, mais... Vous voyez que j'ai un accent un peu anglais. Hein. Mais au moins Télé 50 a été représenté, oui, bonnement, oui, par notre confrère Paty Ambroise. Et ben, nous y étions quand même, oui, par son truchement. Voilà, nous allons parler. Alors, les griots congolais en deuil, Café Dodo, ça n'est allé. Eh oui, j'espère que vous le connaissez. Café Dodo. Oui, Café Dodo. Je le connais pas. Notre jeunesse a été quand même bercée par oui, ce griot qui nous ramenait souvent sur la télévision nationale. Et oui, de sa guitare en bandoulière et avec un chant qui était donc plus axé sur les enfants, donc les chansons pour les enfants. Et il est mort à 67 ans ici à Kinshasa, 67 ans. terrassé par la maladie. Et juste en guise d'hommage, ce matin, donc on va revenir en image sur cet artiste qui a sillonné le monde. Et oui, il a été aux côtés, bien sûr, de l'UNESCO, l'UNICEF, pour apporter également de la joie et également des chansons à thème auprès des enfants. Donc de la musique, oui, éducative, c'était ça son créneau. Ok, donc ça c'est Dodo, Café Dodo. Café Dodo. Ok, on va suivre. Oui. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, c'est pas difficile. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, Ezapacité. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, c'est pas difficile. Soki omoni basali nzete, babakisi pe mabumu, bakomi pe, c'est pas difficile. Ebongo soki omoni basali, lokola sanza, ezali, c'est pas difficile. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, Ezapacité. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, c'est pas difficile. Soki omoni mwanzete, balatisi pe ekoti, ezali, ezapacité. Ebongo soki basali moto, batie pe mwa losuki, bakomi, oh, c'est pas difficile. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, Ezapacité. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, c'est pas difficile. Soki omoni basali, lokola nyoka, bakomi es, c'est pas difficile. Ebongo soki basali nzete, babakisi pe maboko, bakomi te, c'est pas difficile. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, Ezapacité. A, B, C, D, Yekola Kotanga, A, B, C, D, Yekola Kokoma, Ezapacité. C'est pas difficile, Ezapacité.
c'est pas difficile, les capacités. Je suis un peu perdu. Hein? Ah oui. Moi, c'est la première fois de l'écouter, de l'entendre. Café de dos. Bah oui, vers les années 80, 90, il a vraiment brillé. À ce temps-là, Jocelyn n'était pas encore né. Hein? Jocelyn Toumba, il n'est pas encore né. Bon, peut-être, je ne sais pas, mais bon, cela a bercé. Il y avait beaucoup de titres, hein, donc, comme Moino Lokoso. Donc, ce sont des chansons qui ont interpellé au moins le commun des mortels hein, sur la condition de vie ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Nous savons, lorsqu'on laisse les enfants dans la rue, ou bien aller s'amuser dans la rue. Donc, ils apprennent également, comme on dit, l'éducation diffuse. Donc, il permettait, à travers son chant, de remettre un peu de l'ordre dans nos familles par rapport à l'éducation des enfants. Et c'était vraiment un travail apprécié, comme on peut le voir. Il était associé quand même avec des artistes européens qui venaient également, surtout pour le souci de l'éducation des enfants. Voilà, ça c'est bien. Et triste sort parce qu'il est mort dans des conditions déplorables. Dans des conditions déplorables. Là, délaissé, hein? Délaissé. Il a été délaissé. Totalement délaissé. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors c'est triste. Alors le ministère de la Culture et des Arts, pensez à ces artistes qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Ouais, c'est vraiment un combat qui doit être vraiment mené parce qu'on attend jusqu'à aujourd'hui la tenue de ce forum national à l'initiative bien sûr du président de la République qui a souhaité que les artistes puissent se retrouver pour qu'on puisse parler du statut de l'artiste et finalement qu'on puisse avoir une loi qui pourrait protéger les artistes et leurs œuvres. Voilà, Fally Ipupa gagne à U Arena mais perd à domicile. Ah oui. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Donc, c'était le carton plein, il faut le dire, devant près de 35 000 personnes. Donc, il faut le dire, une première pour cet artiste, on pourrait le dire, le premier artiste africain de l'espace francophone qui a eu à jouer. Donc, c'est vraiment une gloire, une fierté. Il est au sommet de son art. Et oui, il faut le dire. Et jusque-là, il a presque tout eu, hein. Ah oui. Stade des Martyrs plein, New Arena. Il y a encore quoi? Quel autre stade? Là, maintenant, il est en train de viser le Stade de France. Stade de France, combien? Stade de France, c'est pour peut-être l'année prochaine. C'est combien de personnes là-bas? Bon, on pourrait l'estimer, on pourrait l'évaluer, parce qu'il faut le dire, lors de l'organisation des spectacles, il y a également la vision du producteur qui voudrait que l'on puisse peut-être départager une salle, peut-être c'est un stade bien sûr, mais pour le remplir c'est une difficulté parce que s'il faudrait parler de U Arena, donc le public attendu pour le producteur c'était d'abord 20 000 personnes. Étant donné que les billets étaient suffisamment vendus, l'artiste avait souhaité qu'on puisse rajouter encore des places. C'est la raison pour laquelle il a atteint plus de 34 000 personnes. C'est pas 44 000 40 000 places, oui, donc toute la sphère de cet espace, mais il a fait 34 000 personnes. Donc c'est quand même un record pour un artiste africain, parce qu'il ne réside pas la France, il pourrait avoir un appartement, mais il est résident au Congo et il va faire cette grande fête en dépit même de la menace des combattants qu'il y avait, mais il a pu remplir ce sanctuaire culturel et avec beaucoup de communautés, donc que ce soit les Français, que ce soit les Ivoiriens, les Sénégalais, les Congolais aussi. Donc, il a défié les combattants. Hein. Il n'a pas défié, il est allé faire son travail. C'est aux combattants de leur poser la question, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'ils en veulent aux artistes musiciens? Mais ils disent, bon, on a vu les Boketchola qui ont perdu vraiment face à Fally. Mais on pourrait se demander, il est hostile au régime passé, le régime actuel, finalement, on ne sait pas le retrouver. Dans quel combat? Effectivement, il faut se poser cette question. Si hier c'était le président honoraire Joseph Kabila, pourquoi aujourd'hui s'en prendrait-il à Félix Tshisekedi? Et on ne sait pas la suite, qu'est-ce que ça donnera? S'il y aura un autre président, quel sera son combat? C'est ça le problème. Les artistes ont droit, parce que c'est leur travail, ils doivent vivre de leur travail. Fally n'a que ça comme travail, ils ne font pas des cacahuètes, ils vendent la culture congolaise. Et ça, c'est un atout pour nous et il faudrait encore encourager que demain l'on puisse voir que ce soit les JB, les Kofi Olomide ou Erason s'afficher également à U Arena. Ça fait la force de la culture congolaise et de surcroît de la culture africaine parce que cela rassemble tout le continent. Alors il a perdu quoi à domicile? À domicile, malheureusement, lorsqu'il était en train de jouer, il y a eu cambriolage chez lui à la maison. En France? En France.
à Neuilly-sur-Seine, il y a des cambrioleurs qui sont entrés et qui lui ont ravi quelques présents. On parlerait d'une montre qui serait évaluée à 50 000 $ et d'autres présents qui n'ont pas... Mais c'est facile à retrouver ici, parce que souvent, une montre de 50 000 $, Oui. c'est... On ne pourrait pas le vendre dans la rue, effectivement. Donc, la police judiciaire s'en est saisie et les enquêtes se poursuivent. On espère que dans les prochains jours, on pourrait quand même retrouver ce présent et punir également ces inciviques qui ont été dans son domicile. Mais puisqu'on parle de Fally, mais qu'est-ce qui justifie un peu cette facilité qu'il a à avoir des visas? Il a donné beaucoup de visas. Beaucoup de Congolais, on a vu les Kissinjora, on a vu Maniké, hein. On a vu beaucoup de gens qui sont retrouvés là. On pourrait parler de l'organisation. Donc, lorsque vous êtes organisé et lorsqu'on voit du sérieux dans ce que vous faites, donc cela ne poserait pas une polémique parce que c'est une tournée bien organisée. Il y a eu un manager, il y a un tourneur. C'est ce qui fait également la force de Fally, s'il faut le dire ainsi, parce qu'il s'organise comme une véritable star. C'est pas qu'il centralise le tout sur lui. C'est pas parce qu'il a aussi des acquaintances avec le gouvernement français. Il y a d'autres qui parlent qu'il a mis à Macron. Mais personne... Macron, quand il est venu ici, il est allé chercher Fally. Fally l'a amené à Bandal, prendre un peu de... C'est quoi, Musing? La Castel. Ouais. Non, mais ça, c'était de la pub, parce qu'on sait que cette bière-là, elle est quand même française. Donc, c'était carrément une pub. C'est pas que, il est passé comme ça, c'est par hasard. Non, non. Il ne pourrait pas le faire. En tant que chef d'État, il ne pourrait pas le faire. Mais étant donné que c'est une marque leur appartenant, il n'a que fait de la pub. Alors, si on parle de relation, il est empêché à personne de faire une quelconque relation avec X personnes. Donc, Fally a eu certainement une issue favorable par rapport à ses contacts. Ce n'est pas encore par ses managers, ce n'est pas encore par son producteur qui ont mené ses pas vers la présidence de la République. Et c'est une fierté pour un Congolais, étant donné que nous sommes le deuxième pays francophone au monde, qu'une personne, un chanteur qui valorise d'abord sa langue, le lingala, et valorise d'autre part le français, parce que dans les chansons de Fally, on retrouve également quelques mots français. Donc cela vaudrait la peine que le président de la République puisse au moins saluer cette bravoure, cette performance qui est africaine, mais qui va au-delà du continent et jusqu'à s'inscrire dans la France. On voit bien sûr Fally qui chante en français et qui a été reconnu par la SNEP qui aujourd'hui lui a offert, je ne dirais pas offert, qui lui a félicité un disque d'or pour ses records, 50 000 disques vendus sur l'espace français. C'est quand même un record. Alors, voilà. Là, c'est la grande fête du samedi dernier. Je ne sais pas si on pourrait quand même revivre juste ces là, quelques minutes, on suit les choses du monde. qui valorise le Congo. Chemin, fais du bruit, chemin, s'il vous plaît. Chemin, comment je vous attends.
Le succès. On a suivi les succès. Voilà, ça c'est un coup de chapeau à Fally Ipupa. Merci beaucoup. Alors, le film, c'est fini pour Fally, non? Oui, Fally, voilà. bon, il a remercié le public, bien que il a peut-être regretté qu'il n'a pas pu présenter son spectacle tel que prévu. Comment ça? En raison du temps. Le temps était... Oui, les mélomanes, on le sait, dans la tradition congolaise, lorsqu'on dit 10 heures, C'était à quelle heure? Ils ont fini à quelle heure? À minuit. Donc le spectacle était déjà terminé, prévu à 20h, mais bon, il y a eu quand même un petit retard d'une quarantaine de minutes, ce qui a fait également que le jeune artiste Gizmao n'a pas pu prester, mais en prélude, que les quelques invités étaient bien présents, ont pu prester, et c'est quand même une fierté pour lui, il le dit, il remercie le public, mais la prochaine étape, le Stade de France. Stade de France, voilà. Le film Tigritude en projection à l'IFK. L'IFK, c'est l'Institut français de Kinshasa. Effectivement. Okay. C'est depuis le mois d'octobre que cette série de films Tigritude a pu démarrer. Et cela se poursuit jusqu'au mois de décembre. Cela parle de la chronologie panafricaine et plus de 126 films tournés dans plus de 40 pays africains. Et cela raconte effectivement donc l'histoire de cette Afrique. Voilà, l'histoire de l'Afrique. On peut suivre. En extrait. On suit un extrait avant qu'on suive la dernière livraison. Moïse Katumbi est à l'étape de l'Est du pays. Après Goma et Beni, le candidat numéro 3 a fait carton plein à Bukavu au sud Kivu. Félix Antoine Tshisekedi, qui devrait interrompre sa campagne dans le tout prochain jour pour un voyage à Dubaï, est à l'étape du Grand Équateur. Au Kasaï, un conflit intercommunautaire lié à la gestion d'un port à la base des violences à Ilebo. Il oppose les communautés Lélé et Kélé. L'actuel bilan fait état de plusieurs maisons incendiées et plusieurs blessés graves. Robert Malumba est le nouveau patron de la Fédération des entreprises du Congo. Il remplace à ce poste Albert Yuma à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa. Albert Yuma a dirigé la FEC en tant que président depuis 2004. En santé, 600 morts ont été répertoriés en RDC suite à la variole du singe monkeypox, alerte l'OMS dans un communiqué. L'organisation redoute une propagation mondiale de la maladie. Et puis après 44 ans de loyaux services rendus à la nation au sein de l'armée et de la police, l'ancien commissaire général de la police Dieudonné Amouli exhorte les Ituriens à la paix et au vivre ensemble, message transmis aux différentes couches de la population de l'Ituri. Et puis dans le monde, pour terminer, la trêve entre l'Israël et le Hamas a été prolongée une première fois mardi 28 novembre avec la libération prévue d'autres otages israéliens et prisonniers palestiniens et l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique. Le développement de tous ces titres, c'est donc dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.